Bonjour à tous, je suis Marie, la fondatrice d'Omum, et je vous propose de nous retrouver une fois par mois dans ce nouveau format où nous partageons autour des sujets de la maternité. Nous partageons des initiatives qui nous tiennent à cœur, par exemple, ou des rencontres avec des professionnels, des témoignages de mamans, ou simplement le partage de notre manière de vivre la maternité au sein de l'équipe Omum. Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast L'Instant maternel. Aujourd'hui, on s'éloigne un peu de notre sujet habituel autour de la maternité pour converser avec Julien, qui est apiculteur dans les Pyrénées, qui va nous expliquer tout ça. Puisque vous le savez, la protection de l'environnement et de la biodiversité fait partie de l'ADN de la marque, ne serait-ce qu'avec son engagement dans les cosmétiques bio. Et voilà, on avait très envie de parler des abeilles, puisqu'il y a quelques jours, c'était la Journée internationale des abeilles, et Julien nous a paru l'interlocuteur idéal pour nous faire partager sa passion. Bonjour Julien. Bonjour Marie, bonjour à toutes. Alors juste quelques mots quand même de ton parcours. Qui es-tu? Où élèves-tu tes abeilles? Et pourquoi t'en es venu à ça? Alors, je m'appelle Julien Vernardet, je suis apiculteur en montagne dans les Pyrénées. Donc, ma ferme est située à Ragnouet, c'est dans une petite vallée qui s'appelle la Vallée d'Or, à la frontière franco-espagnole, à 1200 mètres d'altitude. Et voilà, c'est mon métier, hein. J'ai 200 ruches en montagne uniquement. Et je les ai sur différents ruchers, entre 800 et 2000 mètres d'altitude. Voilà, donc je récolte du miel, du pollen, de la propolis toute l'année et ma ferme est certifiée bio, donc tout ce que je récolte est certifié bio. Je travaille aussi avec des abeilles noires des Pyrénées, donc c'est un écotype d'abeilles, voilà, qui est Particulier. local, qui est adapté, D'accord. à nos montagnes. Et cet élevage en altitude, justement, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Est-ce que les abeilles sont faites pour ça? Est-ce qu'elles, justement, le fait de prendre je dirais race, c'est peut-être pas le mot, hein, puisque c'est pas le mot que tu as employé, mais un type d'abeille locale, est-ce que ça aide pour ça? Ouais, ça aide très certainement. Donc des plantes mellifères, il y en a jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude, sans problème. Voilà. Maintenant, plus on monte en altitude, évidemment, plus les conditions climatiques sont compliquées pour les abeilles. Voilà, donc les abeilles que j'utilise moi, qui viennent de nos montagnes, c'est des abeilles qui sont un petit peu plus rustiques, un petit peu plus poilues et voilà, un peu plus prévoyantes aussi. C'est des abeilles qui ne se développent pas trop vite quand il y a un rayon de soleil et qui sont voilà, un peu plus économes. Elles font moins de miel aussi, mais elles sont bien adaptées à nos montagnes. Ouais. D'accord. Et on parle beaucoup des abeilles et de plus en Ouais. plus, et c'est une bonne chose. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre en quoi les abeilles sont importantes pour notre écosystème? Quelle est leur place? J'imagine qu'elles ont une place dans la chaîne alimentaire ou d'autres fonctions. Pourquoi elles sont si importantes dans notre écosystème? Alors, je tiens peut-être à distinguer deux choses. Donc, les insectes pollinisateurs en général sont super importants. Oui. Hein, il y en a plein. Il y a les bourdons, il y a plein d'espèces d'abeilles solitaires. Toutes ces espèces sont importantes parce que, voilà, elles permettent la pollinisation, qui est indispensable pour le bon fonctionnement des écosystèmes, qui est indispensable aussi pour notre alimentation, puisqu'une très grande partie de ce que nous mangeons dépend de la pollinisation, voilà, qui est un service rendu, si vous voulez, par les insectes pollinisateurs. Ensuite, voilà, mes petites abeilles à moi, Apis mellifera, sont très importantes, elles, parce que ce sont les pollinisatrices principales. Dans une colonie d'abeilles, il va y avoir en été peut-être 60 000, 70 000 abeilles. Et donc, il y a besoin de cet effet de masse d'Apis mellifera, là, de nos abeilles à miel, pour vraiment que la pollinisation se fasse bien, quoi. D'accord. Pour notre auditrice ou auditeur, la pollinisation, c'est la reproduction, ce qui permet la reproduction des végétaux, quoi. Ouais, Voilà. c'est le transport du pollen d'une fleur à une autre, en fait. Voilà. Et qui va permettre... les fleurs marchent comme les animaux, en fait. Hein. Il faut qu'il y ait une pollinisation croisée, il faut qu'il y ait une reproduction entre deux individus, quoi. D'accord. Ouais. D'accord, donc c'est pour ça qu'elles sont si importantes et que leur disparition serait très dommageable puisqu'on aurait un gros problème au niveau alimentaire pour les hommes.
Ah, mais si, oui, oui, si les insectes pollinisateurs d'une façon générale disparaissent, on aura beaucoup de mal à nourrir l'humanité. Enfin, c'est même pas envisageable. Voilà. Ensuite, ils sont en recul, les insectes pollinisateurs. Les abeilles sont en recul, mais toutes les espèces d'insectes pollinisateurs sont en recul, et donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant, bien, voilà, à plein d'égards, quoi, Mhm. pour protéger notre environnement, pour protéger justement ces insectes. Voilà. Et elles sont en Pas faire recul, n'importe quoi. j'imagine, à cause de certains polluants, d'insecticides utilisés dans l'agriculture, principalement. Il y a aussi, est-ce qu'il y a un effet aussi climat? Est-ce qu'on connaît aujourd'hui les facteurs principaux de ce recul des insectes pollinisateurs? Alors, C'est un vaste une vaste sujet, j'imagine. question. Moi, je suis un petit apiculteur, donc j'ai pas toutes les réponses. Ce que je sais, c'est que voilà, on constate un recul depuis une bonne cinquantaine d'années, un recul important depuis une trentaine d'années. La production de miel s'est effondrée en France, hein. On était aux alentours de 35 000 tonnes par an de miel produit il y a 25 ans. Aujourd'hui, on est aux alentours de 10 000 tonnes, voire Oui, parfois moins. Donc c'est quand même un effondrement. Voilà, les pesticides évidemment sont importants. Il y a la modification des écosystèmes qui est importante aussi, hein, oui. quand on rase des milliers de kilomètres de haies en France, quand on étend les villes, voilà, au-delà des centres-villes pour construire des grandes zones commerciales, et ben en fait c'est plein de zones naturelles quand même qu'on va mettre en péril ou qu'on va faire disparaître. Et puis voilà, il y a des effets aussi un peu plus pernicieux de l'activité humaine. Alors là, voilà, au niveau de l'activité économique, hein, la pollution, les pesticides, je l'ai déjà dit, mais même au niveau de l'activité apicole, c'est aussi à nous, apiculteurs, d'être vigilants. On peut, par nos pratiques, parfois faire du mal aux abeilles. Ah oui, Voilà. ouais, ça c'est Alors, si je devais, ça peut être surprenant de dire ça, mais voilà, si je devais développer un tout petit peu, euh, j'aurais tendance à faire un parallèle avec les autres productions agricoles, hein. On a eu tendance, c'est un métier qui est difficile, on ne gagne pas forcément très bien sa vie. Et donc, on a essayé ces dernières années, hein, depuis 20, 30 ans, d'intensifier la production, ouais. de faire plus de miel avec une ruche. Voilà. Et parfois, on a apporté des maladies aux abeilles en allant chercher peut-être des abeilles à l'autre bout du monde. Il y a un parasite qui s'appelle le varroa qui arrive du bout du monde, hein, d'Océanie, et qui a fait beaucoup de mal aux abeilles en Europe. Voilà. Et il y a plein d'autres petits, voilà, parasites ou prédateurs qu'on a pu amener de l'autre bout du monde. Le dernier, hein, le plus médiatique actuellement, c'est le frelon Oui. asiatique qui se nourrit d'abeilles. Voilà. Et donc c'est encore un problème pour la survie de nos petits insectes. Et tu parles d'exploitation intensive, j'avais une question en tête, ça fait le parallèle. Ouais. Justement, on récupère le miel, donc des abeilles, Ouais. et j'imagine que si elles produisent ce miel, c'est qu'elles en ont besoin. Et est-ce qu'on les prive quand on récupère le miel? Ou est-ce qu'on peut justement, et j'imagine que oui, puisque c'est ce que tu fais, et je le sais, et c'est pour ça que j'ai Ouais. cherché à t'avoir en ligne, on peut le faire de manière respectueuse, mais c'est une question que légitimement on peut se poser, surtout pour les gens qui sont véganes ou qui essayent de protéger les animaux. Est-ce qu'on prive Ouais. l'abeille quand on récolte son miel? Ouais. Alors c'est bon, là chacun voit midi à sa porte en fonction de ses propres curseurs. Moi j'ai pas l'impression d'exploiter mes abeilles, hein. Je suis leur maître d'une certaine façon, je suis aussi leur esclave, hein. Je bosse beaucoup, Ouais. voilà, pour les aider, pour les soigner parfois, pour les mettre dans des bonnes conditions, et puis je vais leur faire produire un surplus et je vais récolter ce surplus, et ce surplus uniquement. Voilà, je laisse toujours beaucoup plus de miel dans les ruches que je n'en prélève. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est importante, et là c'est, voilà, pareil, le curseur peut varier suivant les apiculteurs, mais moi je tiens énormément à préserver l'autonomie de mes abeilles. C'est-à-dire que mes abeilles, elles doivent quand même pouvoir se débrouiller sans moi. Je me méfie beaucoup des sélections d'abeilles qui existent actuellement, qui se développent, qui sont des abeilles qui font beaucoup de miel pour l'apiculteur, mais qui par contre ne sont pas capables de passer une période de climat difficile, par exemple. Et donc on se retrouve avec des abeilles qui sont dépendantes des hommes. Il faut les nourrir, il faut les soigner énormément, et
je pense pas que ce soit très bon pour leur avenir. Oui, Voilà. avoir cette relation. C'est très bon individuellement. Ouais, c'est très bon individuellement pour l'apiculteur qui utilise ça, mais c'est pas bon collectivement et c'est pas bon pour pour la nature, pour les écosystèmes et pour nous in fine. D'accord. Donc oui, aujourd'hui, on peut C'est mon petit cheval de bataille. Je suis désolé je sais, non, mais je sais bien, et c'est pour ça que je posais la question. Mais c'est important de montrer qu'aujourd'hui, on peut élever et faire du miel dans le respect des abeilles, tout en les protégeant et en favorisant justement. Pour peu qu'on fasse pas n'importe quoi, qu'on n'intensifie pas trop, qu'on mette pas trop d'abeilles au même endroit. On entend aujourd'hui que à Paris, par exemple, ou à Londres, on a peut-être mis trop d'abeilles et c'est pas très bon non plus pour les autres insectes pollinisateurs, justement. Donc, pour peu qu'on avance avec discernement, je pense que je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être vegan pour respecter les abeilles. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et en quoi une ruche protège les abeilles? Je veux dire, autant des hommes préhistoriques, c'est une question parce que je posais des questions à l'équipe, autant des hommes préhistoriques qui n'avaient pas de ruche pour les abeilles, par exemple, et en quoi elles vivaient où? Dans des essaims naturellement posés sur une branche Alors, notre abeille à miel, Apis mellifera toujours, vit pas trop dans des essaims posés sur une branche parce que voilà, on est en zone tempérée, il y a des hivers qui peuvent être durs et donc les abeilles ne survivraient pas posées sur une branche. Par contre, il y a des essaims sauvages partout en France, hein. Il peut y en avoir à Paris comme au fond de mes montagnes. Et là, ils font leur nid soit dans en fractuosité dans un trou, dans une falaise ou dans un trou dans un arbre. Voilà. D'accord. Et là, les abeilles, du moment qu'elles arrivent à s'abriter quand même, à s'isoler un petit peu, elles vivent très bien toutes seules. Hein. Elles n'ont pas besoin des hommes. D'accord. Mais une ruche, ça permet de leur donner un abri, mais au sens météo, quoi. Un abri pour résister aux intempéries. D'accord. Ouais, une ruche, si tu veux, c'est bien pour l'apiculteur. On va pas se mentir, c'est parce qu'une ruche, on peut regarder un petit peu ce qui se passe dedans. On peut éventuellement la déplacer si on s'aperçoit que il y a plus trop de fleurs à l'endroit où elle est. Voilà, mais les abeilles à la base, elles n'ont pas forcément besoin de ruches, ouais, c'est sûr. Hein. D'accord. Et est-ce qu'une ruche, ça les protège, par exemple, d'un frelon asiatique? Non, ça ne les protège pas d'un frelon asiatique. Il y a des zones littorales où c'est très compliqué pour les apiculteurs et pour les abeilles. On peut pas tout protéger. Moi, je suis dans les Pyrénées, donc comme je l'ai dit au début, pareil, j'ai une ruche qui s'est fait manger par un ours il y a peu de temps. Bon, mais voilà, là on peut pas faire grand-chose. Non, ça c'est la loi de la nature. Il faut clôturer, il faut, on peut, pour les frelons asiatiques, on peut mettre des pièges éventuellement, mais c'est un animal qui est fragile. Hein, il y a plein de prédateurs, il y a plein de maladies, et c'est beaucoup de travail quand même de pouvoir les suivre, de pouvoir s'occuper d'elles. Quoi. Ah oui. Et quand on est un citoyen lambda qui habite à la campagne ou à la ville, qui n'a pas forcément matière à héberger une ruche dans son jardin, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos comportements, dans nos habitudes pour aider à la protection des abeilles? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ouais, je pense que c'est très chouette de se comporter comme un consommateur, hein, donc d'essayer de privilégier peut-être des filières courtes, des productions qui soient respectueuses de l'environnement, de s'intéresser un petit peu en détail à ce qu'on consomme et comment est produit ce qu'on consomme, d'où ça vient, qui le fait, d'être attentif à tout ça. Voilà. Donc que ce soit pour le miel, mais pour tout en fait. Pour tout le reste, oui, puisque c'est tout ce qu'on consomme, y compris dans les cosmétiques, pour faire le rapport avec eux-mêmes, puisqu'on utilise beaucoup d'extraits végétaux dans les cosmétiques, donc on cultive ces végétaux, et donc une culture bio respecte plus l'environnement et la biodiversité qu'une culture conventionnelle. D'accord. Voilà, c'est super, c'est peut-être pas une panacée, mais c'est très important déjà, et c'est très bien, moi je trouve. Ouais.
On est bien d'accord. Et dernière question, parce qu'on en entend beaucoup parler, Ouais. la presse toujours s'empare d'un sujet, je ne sais pas si c'est vrai partout en France, est-ce que le confinement a vraiment eu un impact positif sur les abeilles? Alors peut-être pas à Aragnouette, parce qu'il y a déjà peu de gens dans le parc national, Là où je suis, ouais. mais Ouais. voilà, mais ou peut-être si tu as eu d'autres contacts avec d'autres apiculteurs qui sont dans des zones un petit peu plus peuplées, est-ce que c'est Ouais. vraiment vrai? Alors je vais peut-être décevoir certaines personnes en disant ça, mais non, c'est quand même plutôt une construction médiatique. Oui. Euh, voilà, on a eu un printemps qui était favorable pour les abeilles. Il y a eu énormément d'essaimages. Il a fait chaud, tout simplement, hein. Il a fait chaud, il a fait relativement beau. Donc les abeilles ont prospéré ce printemps. Voilà. Maintenant, pour contrebalancer un peu ça, bon bah les insectes d'une façon générale ont quand même des cycles de reproduction qui sont vachement plus courts que voilà ceux des grands mammifères. Et il n'est pas du tout quand même exclu que d'une façon générale, pas forcément les abeilles, mais voilà les papillons, les mouches, etc. Et quand même bien profiter, notamment de la diminution de la circulation automobile. Hein. C'est tout bête, hein, mais dans des zones un peu urbanisées, voilà, le fait qu'il y ait moins de circulation, ben, il y a sans doute moins d'insectes qui ont été percutés, tout simplement. Quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, Mais bon, pour les abeilles, non, c'est pas, il y a pas, c'est trop court, quoi. C'est trop court pour observer des effets importants, quoi. voilà. Et en tout cas, au fin fond des Pyrénées, il n'y a pas eu Et d'impact. au fin fond des Pyrénées, ben voilà, mes amis vont très bien. Même en bio, on arrive à les suivre maintenant, on y arrive de mieux en mieux. Ouais, Donc j'espère que ça se développera. Mais voilà, oui, il n'y a pas eu d'explosion non plus avec le confinement. d'accord. Bon, ben, c'est bien d'avoir toutes ces infos et j'espère que ben, cette petite incursion dans le monde des abeilles et des apiculteurs respectueux ben, aura permis à toutes nos auditrices ben, d'apprendre des choses comme moi j'en ai apprises. Donc, je te remercie beaucoup. Je te souhaite encore de belles prochaines journées dans tes vallées, à t'occuper Ah de oui, ben merci à toi. tes petites abeilles noires des Pyrénées, toutes poilues, comme tu dis. Ouais. Et puis, merci à toutes d'avoir suivi ce podcast et on vous retrouve bientôt pour d'autres numéros.